Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo avec le fameux 400 DRZ. Attention l'affaire. Bon, fidèle à moi-même, on va faire 2-3 wheelies en pleine cambrousse, en mode claquette chaussettes. Non, je rigole, j'ai quand même des bonnes chaussures, mais j'avoue qu'aujourd'hui l'équipement, c'est pas ça. Allez hop, on est parti les filles. J'arrive plus à faire des wheelies, voilà, c'est ça de plus en faire. Allez, on est parti. Ah merde, non c'est comme ça. Bon bah j'arrive plus officiellement hein, je crois. Wouh, putain, ça fait du bien. Je vais te dire que mon gars ça fait du bien. Ah. Bon, j'espère que le son s'enregistre bien. De toute façon, cette vidéo c'est un petit test. Allez hop, on est reparti. Ça tourne mal, je tombe en faisant un demi-tour. MDR. Par contre, j'ai pas chaud hein. Je vais aller me mettre une veste parce que il fait pas chaud. Et on se retrouve pour une petite vidéo en 400 DRZ. Alors faut savoir que pour tous ceux qui ont vu sur Instagram, c'est pas ma moto, c'est une moto qu'on m'a prêtée. Et du coup bah en attendant d'avoir une nouvelle moto, enfin plutôt deux je pense, je prends celle-là pour rouler un peu et puis faire plaisir tranquillement quoi. Bon ça il faut savoir que c'est quand même beaucoup moins puissant que le 701, mais ça lève bien quand même. Et puis j'essaie de passer les rapports en l'air maintenant. Mais après voilà. Faut pas trop que je fasse le con vu que c'est pas trop ma moto. Je peux pas me permettre de la retourner et de l'abîmer. Alors je fais cette vidéo un peu pour vous expliquer les raisons de mon absence. Enfin les principales raisons de mon absence. Et aussi principalement pour vous expliquer pourquoi j'ai vendu mes deux motos. Bon en fait la raison elle est toute simple. C'est que des fois dans la vie il y a des opportunités qui se présentent devant nous et il faut les saisir. Putain j'ai pas réussi là. Et du coup il me fallait de l'argent pour un investissement. Du coup bah j'avais le choix, soit je continuais avec la moto et je tirais, je faisais une croix sur mes projets personnels, soit bah, j'investissais et ensuite derrière avec ce que ça me rapportait bah, je rachetais des motos. Donc du coup bah, c'est ce que j'ai choisi de faire. Faut savoir que c'était pas facile pour moi quand même, parce que la moto c'est quand même ma passion depuis très jeune. Et c'est quelque chose que voilà quoi, c'était inconcevable pour moi de plus faire de moto un jour quoi. Alors du coup voilà, c'est pour ça que j'ai vendu le 701 L300 XC aussi. Donc du coup je me suis retrouvé bah, sans moto tout ce temps. Donc c'est pour ça qu'il y avait beaucoup moins de vidéos. Après j'ai sorti 2-3 vidéos que j'avais en stock. Et du coup bah voilà. J'étais à court de vidéos ces derniers temps. Après je vous ai fait une petite vidéo pour le 1er avril. J'espère que celle-là vous a plu.
Si jamais vous l'avez pas vu, je vous la mettrai en fiche juste en haut. Faut savoir aussi que les 400 DRZ, j'avais mis une photo sur Facebook et j'avais dit, je croyais qu'il y avait 6 vitesses en fait au début. Mais tu vois, je m'en rendais pas compte parce que moi je passais les vitesses un peu à la volée et du coup je m'amuse plus à compter les vitesses quoi. Je connais le régime moteur un peu près de la bécane et du coup voilà, je m'amuse pas trop à compter. Et du coup il s'avère que ouais, elle a 5 vitesses cette moto. Après ça va bien quand même, mais il manque un peu d'allonge quoi. Par exemple quand on est à 90, on mettrait la 6ème, ça serait plus agréable quoi. Bon, on va faire une petite roue en haut, on va les laisser partir devant pour pas mettre en danger les gens. Putain, il y a du vent, je suis sûr que je vais me prendre la pluie. Ça va assez bien rouler. Après à chaque fois je suis obligé de faire l'embrayage quoi. Embrayage en 3ème avec un petit coup de cul. Après faut toujours penser à avoir le pied sur le frein quoi. Ça pardonne pas sinon. En tout cas il caille dans le Jura. Wouh. Donc si jamais vous savez ou vous pensez savoir quelle va être ma prochaine moto, n'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire et je vous mettrai des petits indices au fur et à mesure, sachant que même si je reçois la moto, faut que je la prépare un peu. Putain, tu vois, en 4ème ça veut pas hein. Des fois j'y arrive, des fois j'y arrive pas, ça dépend. Je vous mettrai 2-3 indices au fur et à mesure et puis voilà quoi. Ah, on va le laisser passer, on va pas faire le bâtard parce que lui il va me faucher sinon. Remercie-moi. Putain. Tu vois, t'arrives, tu fais 2, 3, 4. Le problème à créer à 4, elle est trop en bas régime, donc après bah, ça redescend. Mais ça va bien quand même hein. Y a pas à dire. Et puis ça permet de reprendre un peu le 4 temps en main, de pas perdre le niveau. Même après je pense que la moto c'est un peu comme le vélo, ça se perd pas, mais il faut quand même un temps de réadaptation quoi. Quand là faut que je fasse gaffe, la route elle est trempée. On va s'arrêter 5 minutes, je vais vous la présenter d'extérieur, peut-être pas là parce que là c'est dégueu. On va se mettre un peu plus loin, ça sera peut-être un peu plus beau. En tout cas elle a un échappement CRD. Enfin elle doit pas avoir la ligne complète, elle doit avoir juste les silencieux. Mais ça fait quand même un bruit assez sympa. Après ça tatane moins que la crainte du 701, c'est sûr hein. Mais la crainte du 701 c'était monstrueux quoi. Bon on va s'arrêter là, dans un petit coin tranquille. On fait du off-road en super mode, ça va bien. Par contre ce que j'ai trouvé chiant avec cette moto, c'est genre tu pars une semaine, tu reviens, bah au bout d'une semaine tu vois elle démarre pas. La batterie c'est quelque chose qui tient pas du tout quoi. Donc à chaque fois je suis obligé de la pousser comme un con. Puis avec la compression du 400 tu vois bien, ça m'occupe 5 minutes. L'échappement CRD, ah c'est pas mal, c'est un bon bijou hein, ça va bien. Bon après tu vois elle est un peu dégueu, elle est un peu rayée, mais ça va bien quand même. Ça va bien. Par contre tu vois par rapport aux autres elle est noire celle-là. Enfin d'habitude le plus souvent les 400 DRZ qu'on croise ils sont jaunes de base. Mais là c'est une Black Edition quoi. Non on va dire que c'est sympa comme moto. J'ai pas à m'en plaindre. C'est assez sympathique.
Bon, on est reparti faire le tocard. J'ai vu aussi, il y a plein de monde qui s'y remet en même temps que moi un peu. Enfin, tu vois, genre Jean Bitume aujourd'hui va chercher sa moto. Attends, non, on s'est refait à l'accélération. Correctement. Première, deuxième, troisième. Putain, il y a des fois j'arrive super bien, mais il y a des fois j'arrive pas. Tu vois, il y a des fois, ben, ça veut pas aller. Putain, les gens ils roulent comme des tocards sur des routes comme ça. Bon, tu me diras, je fais pareil, mais... Ouais, du coup, j'ai vu là 100% Bitume qui récupérait son bestiau aujourd'hui. Ensuite, j'ai vu la vidéo de Kika. Du coup, Nico il a une bécane maintenant. Donc tu vois, c'est top. Il y a tous les motovlogueurs qui vont reprendre un peu. Je pense que la saison 2018 elle va être lourde. Après, j'aimerais bien aller rouler un coup avec eux si c'est possible. Parce que j'avais roulé avec Kika et Bitume durant la ICAS Date. Mais tu vois, c'est pas pareil. Il y a beaucoup de monde. Après, quand il y a trop de monde comme ça, c'est difficile de parler avec la personne, quoi. On arrive un peu tous comme des animaux sur eux. Et puis on veut tous un peu son autographe, sa casquette dédicacée ou des trucs comme ça. Donc bon. Je préférais quand j'avais vu Wallan du coup en Suisse, quand il était venu faire son road trip, parce que c'était plus sympa, quoi. On pouvait parler avec lui tranquillement. Il y avait Bibix aussi, donc c'est mieux, quoi. On est un petit groupe, on était 15-20, quoi, mais c'est tranquille, quoi. Ça permet d'échanger. Il y a plus ce côté relation humaine, quoi, parce que quand on est à la ICAS Date, après c'est très bien, hein, c'est bien organisé et tout, il n'y a pas de problème sur ça, hein. Mais c'est juste que quand tu veux parler aux gens, voilà, faut faire la queue. Et en parlant de la ICAS Date, je sais pas si cette année j'irai, parce qu'il faut savoir quand même que c'est entre 6 et 7 heures de chez moi, donc ça fait déjà une trotte. Et c'est que cette année, merde, j'arrive plus à parler. Cette année avec les examens et tout, je sais pas si j'aurai autant de temps que l'année dernière pour y aller, quoi. Donc voilà. Après, si jamais je vous tiendrai informé sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre d'ailleurs. Mon Instagram c'est GoSubKTM, il va s'afficher juste en dessous là. Donc voilà, parce que je mets des photos, enfin j'essaie de mettre des photos de temps en temps. Je vais faire un wheelie mais du coup je parle et je suis pas concentré, ça va pas. Allez, feu! Ouais, sur Instagram c'est où je mets le plus d'actualité. Parce que j'avais essayé de faire un snap, c'est GoSubKTM aussi. Mais le problème de Snapchat, c'est qu'avec mon compte personnel, faut se déconnecter et se reconnecter à chaque fois, c'est un peu chiant. Et puis avec la nouvelle mise à jour un peu trop casse-couille, c'est relou, quoi. Oh, lui par contre, il s'est fait rabattre la voiture. Je vais dire la moto. Faut savoir aussi que niveau consommation sur cette moto, ça a l'air de pas trop consommer. Le problème, c'est que j'ai jamais fait de grosses balades, tu vois. Genre je suis jamais parti 2 heures avec la moto, et voilà, quoi. Quand je pars, je vais faire mon tour. Ça prend grand max un quart d'heure, 20 minutes, histoire de faire chauffer un coup la bête. Et puis de m'amuser un peu, quoi. Ouais, là ça va, ça rend bien. Faut voir le guidon dans l'autre sens. Oh là on est pas mal, hein. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Allez hop. Ouais, c'est bon, on est pas mal. Vendu. Une des raisons aussi pourquoi je vous ai plus de vidéos dernièrement, je
Je vous explique, en fait, au début, j'avais la Hero 5 Black. Mais je m'étais acheté un micro, comme Wallan. Et le même que Bitume aussi, j'ai acheté les deux, le Boya et puis le Zalman là. Et en fait, aucun de ces micros ne fonctionnait avec l'adaptateur GoPro. Vous savez, ce petit adaptateur qu'on met sur la Hero 5 qui coûte 55 € je crois. Je vous mettrai une photo de toute façon pour bien vous montrer. Et du coup, ça n'a jamais marché le son avec. Jamais. À chaque fois que j'essayais de faire un vlog comme ça, que je parlais comme un con pendant 30 minutes, ben ça fonctionnait pas. Donc tu vois, j'avais juste l'air d'un cake. Et le pire c'est qu'à la fin j'avais même plus de salive et tout, c'était trop chaud, tu vois. Enfin bref. Du coup j'ai vendu la Hero 5. Je suis revenu sur une 4 Black à l'ancienne, avec l'adaptateur fourni avec le micro Boya. Et là c'est le Zalman, je crois, un truc comme ça. Et de toute façon toutes les références de mes micros, mes adaptateurs, tout ça c'est en description si jamais. Si jamais ça vous intéresse. Là faut que je me méfie parce que ça glisse comme un bâtard. Voilà. Non, ça c'est parce que je fais le cake. Et du coup j'ai racheté la Hero 4 Black. Avec j'avais deux caissons. Donc deux caissons étanches. Et ce que j'ai dû faire pour que le micro y passe, c'est que j'ai percé un caisson étanche. Et après je pouvais passer mon micro, enfin l'adaptateur pour le micro, et donc parler comme ça. Donc ça marchait bien, ça allait bien quoi. Comme mon premier vlog que j'ai fait quand je récupère mon 701. Et du coup ce caisson là, il s'avère qu'il a eu 2-3 soucis. Du coup j'avais plus rien pour parler et j'avais que mon caisson étanche. Mais avec le caisson étanche t'as un son, tu vois, c'est pourri le son. Donc voilà. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est que j'avais regardé un peu Kika. Il avait la fixation The Frame de GoPro. Et du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé un peu sur internet si je la trouvais. Et là j'ai vu 50 balles gros. Ah, je me suis dit non, c'est pas possible. Du coup j'ai regardé un peu sur Amazon. J'ai trouvé un équivalent on va dire. Et pour l'instant je suis en train de le tester. Mais là ça fait 1 heure en gros que je suis avec. Et il n'y a vraiment pas de souci à se faire avec quoi. C'est vraiment je pense identique. Le seul souci que j'ai, c'est vu que là que ça pleut un peu. Le problème c'est que la caméra elle va prendre la flotte. Et l'électronique et la flotte, on sait bien que ça va pas ensemble. En tout cas je tenais à énormément tous vous remercier. Parce que même si je suis pas trop actif, vous êtes de plus en plus à me suivre. Je vois que les vidéos vous plaisent pas mal. Donc c'est cool quoi. Donc merci à vous. Merci à tous ceux qui partagent, à ceux qui commentent, à tous vos messages aussi, que ce soit sur Instagram, sur Snapchat, sur Facebook. Parce que ça fait du bien de voir qu'il y a des gens derrière nous, ils nous soutiennent, et ils aiment ce qu'on fait. Et voilà. Je vous remercie aussi pour le tuto Accra qui a passé les 190 000 vues. C'est juste énorme. Et je pense que j'ai aidé beaucoup de gens grâce à ce tuto. J'ai encore des commentaires toutes les semaines dessus. Je vais vous faire un dernier petit wheelie pour finir. D'ailleurs je sais où je veux aller. Je vais aller dans une ligne droite pas très loin. On va essayer de se faire ça bien. Maintenant j'ai deux choix pour les wheelies. Du coup vu que je m'entraîne un peu à passer les vitesses, c'est soit j'arrive, boum, je passe mes rapports et puis j'essaie de la tenir en 4 voire en 5. Soit sinon je lève en 3 puis je reste en 3. Et c'est encore la méthode que je préfère parce que je peux vraiment très bien gérer ma moto en 3ème quoi. Quand je la lève, je suis direct en haut au point d'équilibre. Et du coup je sais où est ma moto, je sais où j'en suis. Voilà quoi. Allez hop, on se met en 3, tranquille, on regarde qu'il n'y a personne. Et s'il n'y a personne, on y va. Allez, ciao à tous, à la prochaine, bise.